Je me suis acheté une nouvelle chemise blanche. C'est la 17e ou la 19e, enfin je sais plus. Mais est-ce que j'avais vraiment besoin d'une nouvelle chemise blanche? Bonjour et bonne année à toutes. Mes meilleurs vœux surtout de santé, parce que c'est le plus important. Quand on a la santé, on a à peu près tout. Et puis mes meilleurs vœux de bonheur pour une année qui sera brillante, qui sera colorée, qui sera pleine de joie, qui sera pleine de style aussi. Et dans cette vidéo, eh bien, nous commençons l'année par le tri de garde-robe. Si vous aimez mes vidéos, eh bien, je vous engage, je vous invite à vous abonner, à activer des petites notifications, comme ça, à chaque fois que j'en publie une, eh bien, vous serez informés. Mais ça, vous le savez déjà, vous entendez ça tout le temps et partout. Bien, donc, dans cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous parler de tri de garde-robe. Déjà parce que c'est le mois de janvier, hein, parfois on aime bien... en début d'année, apporter du frais dans sa maison, que ce soit dans sa garde-robe ou ailleurs dans sa maison ou dans sa vie. Et aussi parce que en janvier, eh bien, ce sont les soldes souvent. Et qui dit solde dit qu'on va se ruer peut-être dans les magasins ou peut-être sur internet pour dénicher la pépite qu'on n'a pas encore achetée et qu'on a peut-être déjà dans sa garde-robe. D'un autre côté, si on achète sur Vinted, là c'est solde en open bar toute l'année, donc ce que je vous raconte, eh bien, ça vaut aussi pour celles d'entre vous qui sont des fanas de Vinted. Donc, comment trier sa garde-robe? Eh bien, ça va être un processus en 5 étapes. La première étape, ça va être de voir ce qui ne va plus. Ensuite, on va passer aux couleurs, puis on va passer à la morphologie, puis on va passer au style. Et je vous réserve une 5e étape que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Première étape donc, c'est qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui est abîmé? Si c'est abîmé, on donne, on jette. Qu'est-ce qui est trop grand? Qu'est-ce qui est trop petit? Tout ça, on ne va pas garder, on va soit donner, soit malheureusement jeter si c'est vraiment complètement élimé. Donc ça va déjà enlever une bonne couche dans votre garde-robe. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'étape des couleurs. Les couleurs, vous allez évidemment garder et favoriser les couleurs qui vous vont. Maintenant, vous pouvez très bien avoir des couleurs qui ne vous vont pas dans votre garde-robe et que pour une raison ou une autre, vous voulez tenir. Soit parce que vous aimez particulièrement le vêtement en question, soit parce que au niveau du budget, c'est vraiment pas possible de changer toute une garde-robe à la fois. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Première possibilité, ces vêtements d'une couleur qui ne vous va pas peuvent-ils être associés avec d'autres vêtements de couleurs qui vous vont, ce qui serait une possibilité de continuer à les porter jusqu'au moment où vous décidez de vous en séparer. Deuxième possibilité, pour celles qui sont plus aventureuses, c'est de reteindre vos vêtements. Si le vêtement est dans une couleur claire et que vous voulez une couleur plus foncée, il est tout à fait possible de les reteindre. Et puis vous allez également prévoir un phasing out de ces couleurs qui ne vous vont pas, à savoir planifier quand vous allez vous séparer de certaines pièces. Avec ce qui vous reste, vous allez voir si l'équilibre entre les couleurs neutres et les couleurs plus accentuées est respecté dans votre garde-robe. On compte qu'on a besoin au moins de 50 à 60% de notre garde-robe qui est dans des couleurs neutres. Est-ce que cet équilibre est respecté? Est-ce que vous avez suffisamment de couleurs neutres? Est-ce que vous avez trop de couleurs neutres? Encore une fois, est-ce que ces couleurs neutres vous vont ou est-ce que vos couleurs neutres sont du noir? Est-ce que vous avez besoin d'injecter un petit peu de diversité dans vos couleurs neutres? Et vous allez faire le même exercice avec les couleurs
plus vive, plus accentuée de votre palette, hein. On ne peut pas en avoir trop non plus parce que ça ne nous permet pas d'être correctement habillés en toutes circonstances. Ensuite, on va faire un exercice un peu similaire avec tout ce qui concerne la morphologie. Est-ce que les vêtements qui vous restent sont bien coupés par rapport à votre morphologie? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez les faire altérer par une couturière? Est-ce que vous pouvez les faire, je ne sais pas, raccourcir, rétrécir, reprendre par une couturière ou par vous-même, afin qu'ils aillent vraiment à votre morphologie? Si ce n'est pas le cas non plus, eh bien, encore une fois, comment allez-vous pouvoir les porter? Peut-être avec un autre vêtement qui vous va bien, ou peut-être là aussi prévoir une sortie progressive de ces vêtements de votre garde-robe. Ensuite, quatrième point, c'est le style. Alors le style, évidemment notre style peut changer, va changer au cours de notre vie. On n'a pas le même style à 30 ans avant d'avoir des enfants que à 60 ans quand on a des petits-enfants. Tout cela évolue, ça évolue en fonction de notre situation dans notre vie privée, ça évolue en fonction de notre santé, en fonction de notre situation professionnelle. Et donc, est-ce que les vêtements que vous avez dans votre garde-robe correspondent à votre style et à la manière dont votre vie est équilibrée? Si par exemple vous télétravaillez énormément et que vous avez juste besoin d'avoir des vêtements élégants pour le dessus du corps, avez-vous encore besoin, souhaitez-vous encore garder des tailleurs jupes, des tailleurs pantalons, ou si vous portez tout le temps des jeans en hiver, avez-vous besoin de garder plusieurs jupes ou plusieurs robes élégantes pour l'hiver? Donc, est-ce que votre style et votre mode de vie actuel correspondent encore aux vêtements que vous avez? Et le cinquième et dernier point, eh bien, c'est la joie. Les vêtements que vous avez dans votre garde-robe vous apportent-ils de la joie? Est-ce que quand vous les voyez, vous vous dites « Waouh, je suis quand même très contente d'avoir ce vêtement chez nous, de l'avoir acheté, je le porte vraiment avec plaisir ». Si la réponse est non, est-ce un vêtement que vous allez garder? Non. Ce que vous n'aimerez plus sera peut-être énormément apprécié par quelqu'un d'autre qui pourra acheter ce vêtement. Et donc, soit vous le vendez sur une plateforme de vente en ligne, soit vous les donnez. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.